Pourquoi est-ce que les bouteurs, pendant un moment en Côte d'Ivoire, ils ont fait fortune? Parce que les féticheurs ont découvert une technologie. On peut prendre la photo de quelqu'un qui est en Europe, qui est en France, parler à la personne la nuit. Et la journée, tout ce que je lui demande, il te donne. Les occultistes prennent les photos des Européens. Et puis il dit aux Blancs, demain tu vas me donner 2000 €. La photo ne bouge pas, la photo ne répond pas, mais il a la foi. Parce que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il croit en ce qu'il fait. Le lendemain, il appelle le Blanc, allô, j'ai besoin de 2000 €. Le Blanc envoie. Et après, le Blanc va porter plainte. Lui-même, il prend son argent, il appuie les boutons, il envoie le montant, il envoie le numéro. Et après, il porte plainte. Pourquoi? Parce que l'effet de la nuit est passé. Il revient à lui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous assure, les frères et sœurs, l'une des façons de pouvoir pousser des milliers de personnes dans un pays comme on est ce soir, à laisser ce qu'ils sont en train de faire, puis à venir chercher Jésus, de prendre la carte de la ville ou du pays où ces gens habitent. Merci pour le drapeau. Quelqu'un qui dort comme un chameau ne peut pas avoir l'autorité d'un lion. Beaucoup de païens sont plus spirituels que vous, parce qu'ils passent beaucoup de temps avec les esprits qui les animent. Et vous, votre esprit est faible, donc vous ne pouvez pas les pousser à se soumettre à vous. Dieu maintenant vous dit que si vous voulez grandir en soumission sur ceux qui ont des tâches à exécuter dans votre maison, qui ont des tâches à exécuter dans vos business, voici ce que vous devez faire. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la tâche à ses servants. C'est le même principe. Vos employés, est-ce que vous priez pour eux? Est-ce qu'avant de leur donner des ordres dans la journée, vous leur donnez les ordres dans la nuit? Quand quelqu'un prie pour toi dans le secret et que tu côtoies la personne sans savoir pourquoi, tu te sens attiré par cette personne. Vous pouvez être dans une église comme ça, il y a 1000 membres, mais tu te sens attiré par 2-3 personnes fortement pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et quand tu les côtoies, un jour, un te dit, toi, je prie pour toi. Tu dis, ah, je comprends le sentiment qui m'anime. Parce que c'est une grande marque d'amour que de prendre son temps, surtout la nuit, de prier pour quelqu'un qui n'est pas de sa famille. La puissance qu'on a pour pousser des personnes à pouvoir faire ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est dans les prières de la nuit. Vous les femmes qui vous plaignez que vos maris sont mauvais, ils ne vous écoutent pas. Moi j'ai une question, est-ce que vous-même vous écoutez Dieu? Qui a déjà essayé l'expérience d'avoir un mari méchant, récalcitrant, de se lever chaque nuit pendant un mois, pendant qu'il dort, et de lui donner des ordres dans la nuit, de prier sur lui la nuit? Est-ce que tu as essayé ça pendant un mois et il n'a pas changé? Non, moi je ne crois pas en ça. Choisis un mois. Personne ne sait, c'est entre toi et Dieu. Tu attends quand il dort, qu'il ronfle à un certain niveau. Tu mets ta main sur sa tête. La housse guetaï à la hand souple contre la diable. Surtout quand tu sais que le matin, je dois lui demander quelque chose qui coûte cher. En fait, par la prière, Dieu nous donne la possibilité d'influencer positivement les volontés et les désirs des humains. Au temps d'Esther, Esther a appris que le roi a signé un décret pour détruire tous les Hébreux, tous les Juifs. Elle a dit, jeûnez pour moi. Moi aussi je jeûnerai. Lorsqu'ils ont jeûné, c'était dans le but d'influencer l'opinion du roi. C'était pour que lorsqu'on lui demande quelque chose, il ne puisse pas refuser. Le roi était bassé prophétiquement. Avant de demander des choses à vos patrons, prenez le temps de jeûne et de prière quand c'est des choses importantes. Avant de demander des choses importantes à des gens qui sont élevés en dignité, parlez-leur la nuit. Les gens disaient à Zachée, arrête de voler. Les docteurs de la loi, les pharisiens prêchaient contre le vol. Zachée continuait de voler et il venait au culte chaque sabbat. Il vole et puis il est là. Et quand Jésus est rentré dans sa maison, aucune prédication, lui seul il dit, Seigneur, je suis un voleur. Je vais rembourser tous ceux que j'ai escroqués. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Lui seul. Qu'est-ce qui a créé ça? Dis avec moi la prière. Sans parole. L'évangélisation où Jésus te dira, tu vois ce païen qui est là, ne lui parle pas, mais marche devant lui, passe. Passe devant son bureau. Quand il va te voir passer, il aura une envie de sortir du bureau pour aller te saluer. Quand il va te saluer, il aura une envie de te demander tu es dans quelle église. Quand il va te demander, il aura une envie de te demander le prochain moment de prière c'est quand. Au moment où il va ouvrir ses yeux, il est déjà baptisé.